Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans Mehdi Investigation, votre émission de reportage et d'enquête du mardi soir, une fois par mois. Une émission qui vous emmène là où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. À un mois de la COP22, nous avons décidé de consacrer le numéro de ce soir à l'environnement. Découvrons tout de suite le sommaire. Nous nous intéresserons ce soir à la gestion des déchets au Maroc. Il y a 9 ans, le ministère de l'Environnement mettait en place le Programme national des déchets ménagers et souhaitait ainsi mettre un terme aux décharges sauvages. Quelles sont les avancées accomplies depuis? La réponse ce soir. Vous verrez que la décharge de Mediouna, à côté de Casablanca, la plus grande à ciel ouvert du pays, donne du fil à retordre aux autorités et génère des problèmes sanitaires majeurs. En seconde partie, nous partirons à la rencontre d'artistes qui transforment nos déchets en chefs-d'œuvre et en fait de la récupération un art. Ils font par exemple des sculptures avec des pneus usagés ou des masques avec du plastique. À Azila, depuis 50 ans, Khalil El Rib, une figure à part de l'art pictural marocain, sillonne les rues et les plages à la recherche de matières pour ses œuvres. Rencontre. Nous allons donc commencer ce numéro consacré à l'environnement en nous intéressant à la gestion des déchets. Une problématique dont s'est saisi le ministère de l'Environnement en 2007 en lançant le Programme national des déchets ménagers. Parmi les objectifs, la fermeture de toutes les décharges sauvages du royaume. Plusieurs centres de tri modèles ont vu le jour depuis quelques années, notamment à Oumaza, près de Rabat, où des anciens chiffonniers de la décharge d'Akrech ont été embauchés. Et les investissements continuent, une deuxième ligne de tri va voir le jour dans moins de 2 semaines. Mais si de nombreuses avancées ont été accomplies, un point noir demeure, la décharge de Mediouna, à côté de Casablanca. Ce soir, Mehdi Investigation vous fait pénétrer dans cette décharge de 80 hectares à ciel ouvert, où des milliers d'animaux cohabitent avec les chiffonniers et où les habitants du Douar alentour souffrent de nombreux problèmes de santé. Depuis 15 ans, les autorités admettent qu'il faut en finir avec cette décharge, mais la fermeture est sans arrêt repoussée. En juin dernier encore, le conseil de la ville de Casablanca a annoncé une fermeture définitive en décembre de cette année. Une affaire à suivre donc. Tout de suite, place à notre reportage, la face cachée de nos déchets. Les images sont de Hayat Ziani. Mediouna, la plus grande décharge du Maroc. Nous nous trouvons à une dizaine de kilomètres de Casablanca. Sur ce terrain de plus de 80 hectares, quelques 3500 tonnes de déchets arrivent chaque jour de la capitale économique du royaume. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le balai des camions est incessant. Au milieu de ce paysage presque surnaturel, des animaux par milliers. Des troupeaux de moutons, de vaches et des centaines d'oiseaux se nourrissent de la décharge. L'odeur y est insupportable et le brouillard constant. C'est dans ces conditions que travaillent plus de 1100 chiffonniers. Leur tâche, mettre de côté tous les déchets qui peuvent rapporter un peu d'argent, les bouteilles en verre, en plastique, les morceaux de fer ou de cuivre, l'aluminium ou encore le carton. Ces déchets seront ensuite revendus à des entreprises spécialisées dans le recyclage. Père de famille, cet homme travaille ici depuis une douzaine d'années. Il gagne entre 70 et 90 dirhams la journée. كنسكن هنا بعيد تقريبا بشي 6 كيلومتر. كنجي في الصباح كيدخلوا الكاميوات كنبداو خدامين كله كيدير داكشي اللي قسم الله. عندي 3 ديال الوليدات تقريبا من 20 عام وانا هنايا وانا كنخدم دابا في عمري 32 عام. ما كاينش البديل والو. كاين القرعه كيضربوا الناس القراعي كاين بنادم كيخدم بالليل مسكين ما عارفش الظلمه كتقدر تضربوا شي دجاجه. Peu de droits ni de considération pour ces damnés de la terre. Souvent, ils ne sont même pas équipés de matériel adapté. Beaucoup ne portent ni gants, ni chaussures solides. C'est le cas de Zitouni, qui a commencé à travailler dans la décharge à son 8e anniversaire. Alors c'est quasiment toute sa vie qu'il a passé ici, au milieu des ordures. Il a vu mourir plusieurs de ses confrères, certains fauchés par des camions. ومشات العين وضباب شحال من واحد تشرس كاين اللي تقاطعوا لي سبعان وكاع كاين نهار كتصور 1000 وكاين نهار ما كتصورش كاين نهار كتصور 100 درهم كاين نهار ما كتصوريش كاع
وعباد الله مضروره كامله راه طونس هو مضرور راه الحليبيه هي مضروره كلشي مضرور. Chiffonia Mediona, la tâche est ingrate dans ce milieu où règne la loi du plus fort. Certains n'ont pas l'air d'avoir 15 ans. Ils s'exposent à des risques considérables, car ici, on trouve des déchets de toute nature, des déchets hospitaliers d'une grande dangerosité, ou même des organes humains, nous confie Zitouni. D'après des témoignages recueillis sur place, l'espérance de vie dans la décharge n'excéderait pas les 60 ans. Les chiffonniers ne sont pas les seuls à souffrir de cette situation. À quelques dizaines de mètres de la décharge se trouve le douar l'Ahlebiya, où vivent près de 3000 personnes. Parmi les habitants, ces 3 hommes, qui sont par ailleurs élus à la commune de Mejatia. Ils nous font part de leurs difficultés à vivre à côté de la décharge. اما المشكل ديال الماء كتشوفوا الحاله ديالو كي داير الماء والغاز ديك الريحه ديالو لا حل لا ارتياح. دابا المشكل عندنا ديال الماء هو دابا اللي كيدير الدخان نقدروا نتحملوا ولكن الماء ما نقدروش نتحملوا لحقاش الماء فيه الغاز وفيه المواد اللي واعره فيه المواد كيماويه وفيه مواد ديال لاسيد ولا شي ديال الباتريات وشي ديال المصانع وشي ديال الشركات ماشي حتى حنايا. هاد الساكنه كتعاني الممرين ممر ديال البيئه وديال الامراض ديال الساكنه وكتعاني من المياه اللي كتسرب وكتخرق لنا مشاكل في الطرقان وعندنا الشاحنات اللي كيجيو ما كيبغيوش يخلصوا الطوناج ديالهم وكيلوحوا لنا داك الحجر البيور كتكون رايبه وداك الشيء اللي كيكون رايب كيلوحوا لنا في الجنبات ديال الطريق الرئيسيه وكيخلينا الجماعه دائما في المشاكل. Effectivement, aux abords de la décharge, sur le terrain jouxtant le douar l'Ahlebiya, on trouve des débris de verre, des sacs en plastique et autres déchets. Les camions y viendraient la nuit. Autre souci majeur, les coulées de lixivia qui descendent de la décharge. Le lixivia, à Mediona, tout le monde connaît ce terme. Il désigne ce qu'on pourrait appeler dans un langage courant le jus de déchets. مجموعه ديال المياه اللي كتسرب من مطرح النفايات وكدير عقارات السير في الطريق الرئيسيه اللي رابطه ما بين مديونه الدار البيضاء الى برشيد كما كتشوفوا البحيره وهادشي فصل الصيف. اما فصل الشتاء كما كتشوفوا في الجهه اخرى من على يدي اليسرى كاينه واحد البحيره اخرى اللي كتحبس الطريق وقت كتكون شتاء وكتسبب حوادث السير مميته. Le lixivia est un problème environnemental de taille. Malgré les bassins de stockage construits par Ecomed, le gestionnaire de la décharge depuis 2008, le lixivia se déverse sur la voie publique. Il coule également en direction du douar voisin, formant un lac. Or, le lixivia très concentré est chargé en éléments toxiques. Quand il contamine la nappe phréatique, il peut nuire à la qualité de l'eau que l'on consomme. C'est certainement l'une des raisons qui explique les problèmes de santé qui affectent les habitants du douar l'Ahlebiya. Là-bas, le nombre de personnes souffrant de maladies respiratoires et de maladies de peau dépasse de loin la moyenne nationale. Cette femme a préféré témoigner à visage caché. Elle habite le douar depuis 30 ans et il y a 14 ans, elle a commencé à développer une affection de la peau. يعني من اليسريه اليمنيه وحتى من يديا راه هما كانوا يعني غير مع هاد الادويه ومع هادشي اللي درت هو اللي شويه يديا بعدا ولكن مابقاش عندي تحكم في يدي بحال انا غير شي براد بغيت نهزو ما عنديش تحكم من كثرة هذاك الشيء اللي كاين تما ورجليا باقا هي يعني غير ندخل للطراب ديال هنايا نبدا نحك دابا ديما انا لا صدقاشر ولا ندير شي حاجه شي زيف ولا شنو باش رجليا ما تشمش ليا هاد الطراب وهاد الشيء اللي كاين هنايا. حتى من الراجل ديالي دابا كيعمل الرابوس ولا كيعملوا ها هو وكاينين الناس اللي كيعملوا الرابوس هنايا كاينين هنايا حدانا كاينين ها هو الرابوس اللي كيعملوا يعني هذا الشيء كله ناتج من الزباله ما ناتجش من شي حاجه اخرى من الزباله منين ناتج هادشي. عندي الدري تا هو من كثره هذا التنفس ديال الزباله ولا كيضيق عليه النفس ديالو هادشي كله من الزباله ما كاينش شي حاجه اخرى. هادي 3 أيام وحنايا دابا كنقهورين بالزباله طالعه علينا
3 أيام هذه كلشي داير رابوس، كلشي إلا جيتو تدقوا دار بدار غتلقى عندهم الرابوس بحال هادشي وكثر من هادشي. À la porte voisine, Latifa Mahi souffre d'asthme, tout comme son fils d'1 an et demi. Son mari, qui était cordonnier à Casablanca, ne travaille plus. Latifa s'occupe seule de sa fille de 20 ans, Amina, lourdement handicapée. Elle ne reçoit aucune aide et le peu d'argent qu'elle perçoit est dépensé en médicaments. انا ما كنعش كنباتو قاعدين بحال هكايا ما كنعسوش ديك الريحه ملي كتجي كثيره صافي كنبقى نكحب وكنتجيف انا وياهم كنولي مقابلاهم ونبكي لحقاش ما عنديش الجهد باش غادي نتحول منهن ما عنديش واحد الامكانيه باش غادي نشري واحد السكنه اخرى ونحيد من هذه البيئه كنتي داير دوطو ها واخا كنقي محالي نصبان نريح الجو نريح لهم الحوايج ولكن كتجينا الريحه مجهده على العبد كلشي عايش بالدواء عندنا هنا وليدات صغار مرض العينين حساسيه الحكه بزاف ديال الحوايج بزاف وهنا ولات ما كاينش شي حد اللي كتلقاه هنايا ولا عنده وليداتو صحاح ولا هو صحيح ولا كيجيو بخير وعلى خير يعيشوا هنا كيمرضوا. Le professeur Saïd Septi enseigne la chimie à la faculté des sciences de Casablanca. La veille de notre rencontre, une vidéo publiée sur le site internet faisait le buzz. On y voyait un gros nuage de fumée noire provenant de la décharge de Mediouna survoler Bouskoura. La ville, considérée comme le poumon vert de la métropole casablancaise, se situe à moins de 10 km de la décharge. Nous avons interrogé le professeur Septi sur l'impact sanitaire de l'incinération non contrôlée, une pratique interdite par la loi. Des fois, le déchet donne moins de problèmes que la fumée qui va être engendrée lorsqu'on va incinérer. Donc c'est pour ça qu'il y a des incinérateurs adaptés où la fumée, lorsqu'elle sort, elle passe par des filtres et donc elle va être débarrassée d'un certain nombre de produits toxiques dangereux, et ils sont nombreux, tels que la dioxine, qui est une toxicité énorme. La problématique de santé, elle est d'abord liée à tout ce qu'on respire. Tout ce qu'on respire. Il y a des matières en suspension, il y a des produits, et ça a des effets néfastes sur plusieurs parties de notre corps. Premièrement, tu as la peau. Donc la peau étant en contact direct, donc avec le soleil, avec la pollution, elle va attaquer la peau et on a des problèmes dermatologiques. Les yeux, c'est très fragile les yeux. On remarque les endroits pollués, on voit toujours les gens, ils ont un genre de conjonctivite permanente. Et bien entendu, la première partie du corps qui est attaquée, c'est la voie respiratoire, et donc les poumons. La décharge de Mediouna est vieille de plus de 30 ans. C'est en 1986 que les autorités ont décidé de faire de cet endroit une décharge réservée aux déchets de la métropole. Depuis plus de 15 ans, tous les responsables admettent que c'est un véritable point noir. Un premier projet de réhabilitation a vu le jour en 2002, puis en 2010, on annonçait la fermeture de la décharge. Mais depuis 7 ans, la ville bute sur un problème de foncier et prolonge à chaque fois d'une année l'autorisation d'exploitation de la décharge, pourtant saturée. En novembre dernier, l'équipe d'Abdelaziz El Omari, le nouveau maire de Casablanca, se donnait 6 mois pour régler ce vieux dossier. Début mai, le conseil de la ville a acheté un terrain de 35 hectares, mitoyen à l'actuelle décharge. Il doit abriter une nouvelle décharge conforme aux normes. الآن حنا خصنا ندير كل الأمور هذه هي النقطة السوداء اللي لقيناها بعد ما جينا للمجلس هذه النقطة اللي تعطلت لسنوات خصها أنها تحل وخصها أننا ننتقلوا بسلامة إلى المطرح الجديد اللي يكون مواصفات حديثة. تم اقتناء 35 هكتار بجانب اللي دار ضجة كبيرة. الآن تم البيع اتخاذ الورقة اللي يمكن أنه يمشيوا فيها في عملية ديال أننا نبداو نهيئوا فيه. Un projet qui n'est pas du goût des habitants de Mejatia Ouled Taleb, la commune rurale dont dépend le terrain qui doit accueillir la nouvelle décharge. Déjà lassés par des années de vaines promesses, les élus s'y opposent, arguant qu'ils ont déjà supporté une décharge pendant 30 ans. Ce terrain de la discorde, c'est celui-là. Il se situe juste aux abords de la décharge de Mediouna et à côté du Douar Lahlebiya. Mohamed est l'un des 3000 habitants.
هاد البلاد هذه تخلى عليها مولاها على حساب هاد الزبله هذا وهاد الشيء هذا. دابا على المجلس المدينه دابا قال له كيما قالوا لنا، قال لك غادي يحولوا لها الزباله، وإلا حولوا لها الزباله الدوار هذا ديال الحليبيه اللي كنسكن فيها انا نيت وهذا غادي يضطروا تولي واحد الكارثه. Le président de la commune de Méjatia s'oppose également à ce projet. Il refuse de donner son autorisation à la construction de cette nouvelle décharge. احنا ماشي ضد مجلس المدينه باش يحط النفايات ديال مدينه الدار البيضاء، احنا ماشي ضدها كيف ما تعرف. احنا دائما تنقولوا غير خاصها تصان الكرامه ديال المواطن ككل، وبالاخص المواطن اللي كاين في جامعه المجاطيه حاليا ما يمكنش لنا نعطيو لوطوريزاسيون في ظل الظروف الراهنه، ما دمنا اننا كنعانيو. غير مؤخرا الماء اللي كيخرج من هذاك السور ديال مطرح النفايات تفرقع وخرج للشانطي، وبقى الشانطي محبوس. مجلس المدينه ما جاش، الشركه ما جاش، حتى دخلنا جينا في المكان اللي فيه الواقعه، لقينا الماء كيخرج وكيهوت عند الساكنه. يعني الشركه ولا مجلس المدينه ما كيدير، يعني ما كيحلوش لنا المشاكل، هما كيحطوا النفايات عندنا، والمشاكل مني كاينين يعني ما كيجي عندنا حتى شي واحد. جهه الدار البيضاء حاليا هي توسعت ولات الجهه ولات كبيره، فممكن انهم يشوفوا شي بلاصه اخرى من غير هذه المنطقه، لان هذه المنطقه دوزت حتى هي حقها، دوزت 30 عام، فما نقدروش ندوزو واحد الخمس سنين ولا 6 اخرى ولا 7 سنين ولا داكشي اللي بغاو يديروا في الكايد شارج، فمبقيناش قادرين نستحملوا. غيوليو عندنا 2 ديال المطارح. Au conseil de la ville, on me répond qu'il reviendra à la wilaya de trancher sur cette question d'intérêt général. À quelques mois de la COP22, et alors que le Maroc est engagé dans de nombreux projets environnementaux, la pression pèse sur les épaules des élus de la commune de Méjatia. Les autorités disent vouloir régler au plus vite cet épineux problème posé par la décharge de Médiouna. Une décharge qui donne décidément du fil à retordre aux autorités locales et au ministère de l'Environnement, qui a fait de la gestion des déchets l'un de ses chantiers prioritaires en lançant en 2007 le Programme national des déchets ménagers. Doté d'un budget de 40 milliards de dirhams, il s'étale sur une durée de 15 ans. Le programme est aujourd'hui à mi-parcours et en 8 ans, une vingtaine de décharges ont été réhabilitées. 63 sont en cours de réhabilitation ou en appel d'offres. Comme cette décharge au cœur du quartier de Sidi Moumen à Casablanca. Elle est en train de se transformer en espace vert. La qualité, elle est très bien. Donc on est en train maintenant de faire les tranchées pour amener de l'eau vers les talus et la plateforme. Voilà. On a réfléchi à mettre en place déjà un espace récréatif comme deuxième tranche. Il est en cours de lancement. Donc cet espace récréatif consiste à mettre déjà en place, à aménager les 5 hectares du dôme en haut par des jardins, par des espaces pédagogiques et aussi des terrains de proximité pour bien sûr la jeune population de Sidi Moumen. Les travaux ont commencé il y a un peu plus d'1 an. Lors d'une première phase, les déchets ont été enfouis sous la terre et le sol étanchéifié. La pose de géocomposite, une sorte de tissu semi-imperméable, doit permettre d'éviter les infiltrations de l'Ixivia. On a commencé par la mise en œuvre de la terre végétale et les plantations que vous voyez actuellement. La corvette qu'on a réalisée, c'est pour éviter l'infiltration de l'eau vers le fond du casier. Et les eaux pluviales elles seront réceptionnées, elles seront déviées vers des collecteurs qui vont passer vers des conduites qui sont réservées pour les eaux pluviales. Ce n'est qu'en 2002 que la première décharge contrôlée a vu le jour au Maroc. Avant le programme national des déchets ménagers, moins de 10% des déchets atterrissaient en décharge contrôlée. En l'espace de 8 ans, ce chiffre est passé à 53% et il devrait atteindre les 70% d'ici à la fin de l'année. Or, il faut savoir que les Marocains produisent 7 millions de tonnes de déchets ménagers par an, soit 18 000 tonnes chaque jour. Un citoyen urbain génère 22 kilos de déchets par mois. À titre indicatif, un Français en produit 30 et un Américain 60. Parmi les objectifs du Programme national des déchets ménagers, remplacer les décharges par des centres d'enfouissement et de valorisation. Ils sont aujourd'hui au nombre de 22 dans le pays. L'un des plus modernes se situe à Oumaza, près de Rabat.
Géré par un groupe français, il a vu le jour en 2007, consécutivement à la fermeture de la décharge d'Akresh. Près de 1900 tonnes de déchets arrivent chaque jour de Rabat, de Salé et de Témara. Mais d'abord, ils transitent par l'un des 3 centres de transfert, comme celui-ci, près d'Akresh, qui accueille les ordures de Rabat. Construit sur une superficie de 110 hectares, le site d'Oumaza est doté d'équipements modernes, comme ces bassins de récupération de lixivia raccordés à un réseau. Les déchets organiques, à savoir les déchets de cuisine ou de jardin, sont également valorisés avec la production de biogaz. Aussi, cette installation sophistiquée permet de brûler le méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre. Adil El-Koubi est le responsable d'exploitation du site. Normalement, le principe des gestions de décharge, pour une décharge contrôlée, il faut au maximum capter le biogaz. Parce que normalement le CH4, comme vous savez, il est plus nocif à 20 fois ou 21 fois plus que le CO2 à la contribution à l'effet de serre. Donc le principe, l'objectif de cette installation, c'est de capter ce biogaz qui est le méthane qui est emmagasiné dans le casier et le brûler dans un processus de combustion complète. Oumaza est le premier centre d'enfouissement au Maroc à vendre des unités de réduction certifiées des émissions de carbone et à recevoir de l'argent de la Banque mondiale grâce au mécanisme de développement propre. Enfin, une grande partie du travail sur le site consiste à enfouir les déchets selon des normes. On est sur 4,5 millions de tonnes de déchets qui sont enfouis depuis le démarrage du site en décembre 2007 jusqu'à début 2013. Pour toute décharge contrôlée, il y a 12 bêtes noires ou 12 outputs. Normalement, c'est l'Ixivia et les odeurs. Pour l'Ixivia, on est doté bien sûr des stations de traitement de l'Ixivia par osmose inverse. On a 2 stations qui totalisent une capacité de 360 m3 par jour. Et bien également les odeurs. Donc les odeurs, c'est un casse-tête, franchement. Donc on essaie au maximum de faire face. On a un service dédié pour le traitement des anti-odeurs avec des techniques bien déterminées. في راسك بانه الدراري ديالنا غادي يوليو يدخلوا من الباب الرئيسي لانه كاينين لي طرافو اللي غادي يكون عندنا ديال لابيزاندين باش تكون في راسك هذه المعلومات. ولكن الناس كلهم اللي يدخلوا من هنا يكون لابس اليونيفورم ديالو باش تعرفوا صافي ياك واللي ما كانش لابس حوايجو ما يدخلش يلاه الله يعاونك بارك الله عليك. L'une des grandes réussites d'Oumaza est d'être parvenu à intégrer quelques 140 chiffonniers de l'ancienne décharge d'Akresh. Ils ne sont pas salariés, mais sont regroupés en coopérative. Yassine Mazout est le président. Il était lui-même chiffonnier à Akresh. Aujourd'hui, son rôle de président consiste à défendre les droits des membres de la coopérative à Tawafouk et à gérer l'organisation. Il tient régulièrement des réunions avec les responsables du site. Les chargeurs, un chargeur secours باش يكون لك au cas de panne parce que le nuit ما كاينش لاتولي خدام. كانت ليدي انه يكون كوبيراتيف باش ما نبقاوش مستغلين من هذيك الفئه اللي هي ما تتبذل حتى مجهود وتتحصل على اكبر عائد مادي. وبالضبط كانت عندي تجربه انا في هذا المجال هذا بحكم انني مشيت في هذه الفتره هذه ديال لونكادغمون ديال لي زوتر اديرون مشيت لي سوسيتي اللي تيديروا ليكسبلوطاسيون هاد لا ماتيير وشفت بالضبط بشحال كانوا تياخذوا عندهم هذيك لا ماتيير من عند دوك لي سيموكروزيس. مثلا نعطيك 1 كيلوغرام من البي او تي كان تيدير درهم، كان تيشريو علينا من المطرح بدرهم وكانوا تيبيعوه ب2 دراهم و50 départ من la décharge. يعني ما تيخسروا على transport لا والو. La coopérative il met une pression sur la société dans des fois, mais c'est une pression positive pour qu'on donne notre mieux et pour assurer au maximum un fonctionnement disons permanent du centre pour que ça se répercute sur leur rendement et aussi sur notre boulot. Les quelques 140 membres de la coopérative perçoivent un salaire de 2500 dirhams par mois.
Une fois par an, les bénéfices excédentaires de la coopérative leur sont reversés. Ils gagnent tout de même un peu moins que du temps où ils travaillaient dans l'économie informelle, mais bénéficient de quelques avantages, comme le transport gratuit et une assurance santé. Et sur la chaîne de tri, tout le monde est équipé en gants et en combinaison. Najet Reba est veuve depuis l'an dernier. Au centre d'Oumaza depuis 5 ans, elle a travaillé pendant 10 ans dans la décharge d'Akrech, dans des conditions particulièrement rudes. الخدمه ديال هنايا ماشي هي ديال عكراش كانت مترفصين ومسخين والشتا تصاب والشمس وقلة المركوب ما كنسيبوش الترانسبور فاش نمشيو. هنايا حسنت الوضعيه مزيانه خدامين تنخلصوا في الوقت مدرقين على الشمس على الشتا نتخلصوا على وليداتنا الحمد لله واخا شويه الفلوس زايده هي على هنا ماشي بحال هنا بعدا واخدين راحتنا. La décharge d'Akrech, nous avons demandé à Yassine de nous y conduire. À seulement 32 ans, il est la mémoire vivante du site. Né ici, il faisait partie des 900 familles qui vivaient dans la décharge, l'un des plus grands bidonvilles de Rabat à l'époque. Son père était chauffeur de car et Yassine, le fils aîné, avait 14 ans lorsqu'il est mort. Pour subvenir aux besoins de la famille, lui et son frère ont commencé à travailler dans la décharge, dans un environnement très hostile. الناس ماتوا هنا اطفال صغار تردموا تشخوا عليهم الديشي وعاد بحثنا عليهم عاد جبناهم كاين الحمد لله هذه الحالات كلها عاشوا مواليها لانه جبناهم باقيين حيين ولكن كاينين حالات ديال لي زاكسيدون اللي ماتوا. نظرة على المجتمع بشكل عام على المطرح هو الناس اللي تيتجمعوا فيه هما الناس مجرمين شفارة تيديروا كاع الحوايج الخايبه ولكن هادشي ماشي صحيح. في المطرح عاشوا الناس اللي يحصلوا على شواهد عليا في المطرح. C'est le cas de Yassine, qui en même temps qu'il travaillait comme chiffonnier, continuait à aller à l'école, parfois en camion poubelle. Persévérant, il a décroché en 2007 sa licence d'histoire à la faculté Mohamed V de Rabat. Et l'an dernier, il a même repris des études pour passer un diplôme de gestion des entreprises, lui qui gère aujourd'hui 140 personnes. Parallèlement, au moment de la fermeture de la décharge, Yassine, sa mère et sa fratrie ont déménagé à Aïn Aouda. Tout comme les 900 autres familles vivant dans la décharge, ils ont bénéficié d'un projet de relogement. مجموعة من الحوايج اللي متوفرة هنا ما كانتش قبل بحال لو تيران اللي حنا واقفين حداه بحال ليليكتريسيتي الضو لي بحال هاد الحوايج ديال مثلا المستوصف الطبي قريب المدرسة قريبة كناش نديبلاصاو بوكو دو كيلومتر باش نوصلوا نقراو. كاين بزاف ديال الامتيازات اللي جا بها السكن الاقتصادي. De retour au centre d'enfouissement d'Oumaza. Que ce soit du côté de Yassine ou du groupe qui gère la décharge, les projets se poursuivent. Une deuxième ligne de tri est en train de naître. Aujourd'hui, seulement 5 à 6% des déchets sont valorisés. L'objectif est de doubler ce chiffre grâce à cette deuxième ligne. La société travaille également à l'installation d'une plateforme de compostage sur le site de l'ancienne décharge. Elle permettrait de valoriser les déchets organiques. Chaque mois, ce sont près de 6000 tonnes de déchets verts qui arrivent à Oumaza. Enfin, Yassine, lui, souhaite continuer son combat pour la défense des droits des chiffonniers. Il voudrait créer une coopérative de chiffonniers ambulants et fonder une fédération des coopératives de chiffonniers.